Chers voyageurs de l'invisible, érudits des traditions et curieux des mystères du passé, bienvenue sur notre canal. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'une date souvent ignorée du calendrier, mais dont les murmures ancestraux résonnent encore. Le 12 septembre n'est pas qu'une simple journée. C'est un carrefour où le sacré et le profane se rencontrent, où les espoirs et les craintes de nos ancêtres ont tissé une toile complexe de croyances, de rituels et d'interdits. Préparez-vous à percer les voiles du temps et à découvrir les secrets que cette journée porte en son sein. Mais avant de nous aventurer plus loin, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà senti que certains jours étaient chargés d'une énergie particulière, comme si le voile entre les mondes s'amincissait? Le 12 septembre est précisément l'un de ces jours. C'est une date où le destin semble écrire en lettres plus audibles, où les bénédictions sont plus puissantes et où les erreurs peuvent avoir des conséquences inattendues. Aujourd'hui, nous explorerons pourquoi cette journée, dédiée à des figures lumineuses, est aussi parsemée d'ombres et d'avertissements. Dans le calendrier chrétien, le 12 septembre est principalement connu comme le jour du Saint-Nom de Marie. C'est une célébration dédiée à la Vierge Marie, non pas pour un événement de sa vie, mais pour le pouvoir et la sainteté de son nom même. C'est un jour où l'on honore la maternité divine, la pureté et la protection maternelle qu'elle représente pour les fidèles. En France, cette fête est ancrée dans une dévotion mariale profonde et ancienne, se manifestant par des pèlerinages, des prières et des offrandes. Mais au-delà de l'éclat des cierges et des chants liturgiques, ce jour porte aussi les échos de traditions bien plus anciennes, antérieures à la christianisation, où la terre, les moissons et les cycles de vie et de mort étaient au cœur des préoccupations. Nos ancêtres savaient que même les jours les plus saints pouvaient receler des énergies primordiales et des règles invisibles. Le contexte religieux et spirituel de cette journée est imprégné d'une profonde vénération. La fête du Saint-Nom de Marie n'est pas seulement une date du calendrier, c'est une invitation à la contemplation de la figure de Marie, la mère du Christ, dans toute sa splendeur et son rôle d'intercession. Les fidèles se tournent vers elle pour une multitude de requêtes, car Marie est perçue comme la médiatrice par excellence, celle dont le cœur maternel est toujours ouvert à la souffrance humaine. On implore son aide pour la guérison des maladies, car on croit que son nom est un baume puissant capable d'apaiser les douleurs physiques et spirituelles. Les femmes désireuses de concevoir un enfant ou celles qui traversent une grossesse difficile adressent leurs prières à la Vierge, cherchant sa bénédiction pour une maternité heureuse et la protection de leur progéniture. Pour les agriculteurs, et la France est une terre profondément rurale, le Saint-Nom de Marie est invoqué pour la protection des moissons et des vendanges tardives, afin que la terre offre ses dernières richesses avant l'arrivée de l'hiver. On lui demande une récolte abondante et des récoltes épargnées par les intempéries. Les jeunes filles en quête d'un bon mariage, ou les épouses, souhaitant la paix et la prospérité dans leur foyer, se confient également à Marie, espérant qu'elle guide leurs pas vers le bonheur conjugal. Et pour ceux qui cherchent la paix intérieure, le pardon des péchés, ou la force de surmonter les épreuves, le nom de Marie est un refuge, un ancrage spirituel dans la tourmente du monde. Bien que profondément chrétienne, cette vénération trouve un écho dans des racines païennes, bien plus anciennes, où les grandes déesses mères étaient honorées pour la fertilité, la protection et la sagesse, rappelant que l'humain a toujours cherché une figure bienveillante pour guider son chemin. L'histoire de la fête du Saint-Nom de Marie est tout aussi fascinante et chargée de symbolisme. Il ne s'agit pas d'un épisode de la vie de la Vierge, mais de la reconnaissance du pouvoir salvateur et protecteur de son nom. Imaginez-vous un instant dans l'Europe du XVIIe siècle, une époque de conflits incessants et de menaces existentielles. En 1683, l'Empire ottoman assiégeait Vienne, menaçant de déferler sur l'Europe chrétienne. La situation était désespérée. Dans ce contexte de terreur, le pape Innocent XI exhorta les fidèles à invoquer le saint nom de Marie, plaçant la survie de l'Occident sous sa protection. Le 12 septembre de cette année-là, les forces chrétiennes, menées par le roi de Pologne Jean III Sobieski, remportèrent une victoire décisive, brisant le siège de Vienne. Cette victoire fut attribuée à l'intercession divine et à la puissance du nom de Marie.
en reconnaissance, le pape Innocent XI étendit la fête du Saint-Nom de Marie à l'Église universelle, la fixant précisément au 12 septembre comme un mémorial perpétuel de cette délivrance miraculeuse. Mais au-delà de cet événement historique, la vénération du nom de Marie puise dans des traditions plus profondes, celles qui reconnaissent le pouvoir inhérent au nom, non pas de simples étiquettes, mais des réceptacles d'essence et de puissance. Dans de nombreuses cultures anciennes, donner un nom, c'est conférer une identité, un destin, une part de divinité. Le nom de Marie, Myriam en hébreu, évoque la bien-aimée, l'élevée, ou même celle qui éclaire. C'est un nom qui incarne la pureté, la grâce et l'espérance. Selon les croyances, prononcer le nom de Marie avec foi, c'est invoquer une protection maternelle, une force capable de repousser les ténèbres et d'apporter la lumière dans les moments de désespoir. C'est une tradition qui se rattache au mythe fondateur de l'humanité, où les figures divines féminines, qu'elles soient Isis, Déméter ou les déesses celtes, étaient vénérées pour leur pouvoir de création, de protection et de régénération. Le 12 septembre est donc bien plus qu'une date de victoire militaire. C'est une célébration du pouvoir intrinsèque du divin féminin, de la capacité de la foi à déplacer des montagnes et de la force inébranlable d'un nom sacré. Passons maintenant aux signes du destin, ces chuchotements que l'univers nous envoie, surtout en un jour si particulier. Les proverbes populaires et prévisions. Le 12 septembre, au cœur de l'automne naissant, est un jour riche en enseignements tirés de l'observation minutieuse de la nature. Voici quelques-unes de ces perles de sagesse populaire. 1. Si le 12 septembre est clair et beau, l'hiver sera sec et sans fléau. Un ciel limpide et une douceur agréable ce jour-là sont interprétés comme le signe d'une saison froide moins rigoureuse et exempte de grandes catastrophes naturelles ou de maladies généralisées. On se réjouissait alors car un hiver sec signifiait moins de boue pour les chemins et moins de maladies dues à l'humidité. 2. Vent du nord en ce jour de Marie annonce gelée et froid à la vie. Si le vent souffle du nord le 12 septembre, c'est un avertissement, les premières gelées ne tarderont pas, et l'hiver sera probablement long et rigoureux. Il fallait alors hâter les récoltes et préparer les abris pour les animaux. 3. Quand les hirondelles se pressent en grand nombre, l'hiver sera long et l'année sombre. La vue de grandes nuées d'hirondelles s'apprêtant à migrer est un signe infaillible. Plus elles sont nombreuses et pressées de partir, plus l'hiver sera précoce et tenace, menaçant les provisions et le moral des habitants. 4. Si les feuilles des arbres tombent tôt, c'est que l'hiver frappera bientôt. Une chute prématurée des feuilles avant le 12 septembre, ou une chute rapide ce jour-là, est un indicateur clair. L'hiver se profile à l'horizon, signalant un besoin urgent de préparation. 5. La rosée du matin du Saint-Nom promet abondance à l'homme. Une rosée abondante et persistante le matin du 12 septembre est un signe de bénédiction pour les récoltes restantes et pour l'année à venir. C'est une promesse de fertilité et de prospérité, car l'humidité est vitale pour la terre. 6. Ciel rouge au soleil couchant, annonciateur de pluie en allant. Un crépuscule teinté de rouge sang est perçu comme un présage de fortes pluies à venir, potentiellement dommageables pour les cultures non encore rentrées. Les anciens savaient lire ces couleurs comme des avertissements célestes. 7. Si les araignées tissent de grandes toiles, le beau temps s'en ira aux étoiles. Des toiles d'araignées particulièrement grandes et nombreuses sont un signe de l'arrivée prochaine de mauvais temps. Les araignées, sensibles aux variations atmosphériques, seraient les messagères du changement. Proverbe domestique et financier. 1. Qui jette l'argent ce jour verra sa bourse vide pour toujours. Il était de coutume de ne pas gaspiller d'argent ce jour-là. Toute dépense frivole ou perte financière était perçue comme le début d'une période de pauvreté durable. Il fallait être économe et respectueux de ses biens. 2. Une épingle trouvée, bonne fortune est assurée. Trouver une épingle le 12 septembre était un signe de chance inattendue et de gains financiers à venir. C'était un petit présage positif qui pouvait inverser une journée difficile. 3. Si un miroir se brise en ce jour, 7 ans de malheur sans retour. Casser un miroir était déjà de mauvais augure,
Mais le faire le 12 septembre amplifiait le malheur, promettant une longue période d'infortune et de difficultés personnelles, car le miroir était considéré comme un portail vers l'âme. 4. Une abeille dans la maison, signe de douceur et de bonne saison. L'arrivée d'une abeille, même fugace, était vue comme un signe de prospérité et de jours heureux à venir, rappelant la douceur du miel et l'opulence de la nature. Les rêves de cette nuit portent de l'inconscient. La nuit du 11 au 12 septembre est considérée comme une période où le voile entre les mondes est particulièrement fin, rendant les rêves plus vifs et porteurs de messages profonds. Prêtez une attention particulière à vos songes, rêvez d'eau claire et pure, c'est un excellent présage de purification et de renouveau. Cela indique que vous êtes sur le bon chemin pour résoudre des problèmes émotionnels ou des conflits intérieurs. Vos peurs se dissiperont et une période de clarté mentale vous attend. Si l'eau est trouble, cela signifie des confusions à éclaircir. Voir des fleurs en abondance. Ce rêve symbolise la joie, l'amour et l'épanouissement personnel. Si les fleurs sont fraîches et vibrantes, c'est un signe de succès dans vos relations ou de l'arrivée d'une nouvelle histoire d'amour. Si elles sont fanées, cela peut indiquer la fin d'un cycle et la nécessité de laisser aller le passé. Rêver d'animaux domestiques représente la protection, le confort et les liens familiaux. Un chat ou un chien doux indique une harmonie familiale et une loyauté de vos proches. Si l'animal est agressif ou perdu, cela pourrait signifier des tensions au sein de votre foyer ou un besoin de renforcer vos liens affectifs. Entendre des cloches, c'est un appel à la spiritualité et à l'introspection. Cela peut annoncer une prise de conscience importante ou un besoin de vous reconnecter à votre foi ou à vos valeurs profondes. Les cloches sont des messagères du divin. Voler dans le ciel, symbole de liberté, d'aspiration et de dépassement de soi. Vous êtes sur le point d'atteindre un objectif important ou de vous libérer de contraintes qui vous pesaient. Ce rêve annonce une période de grande créativité et d'indépendance. Rêver de nourriture partagée. Indique l'abondance, la générosité et le partage. Ce rêve est un signe de prospérité matérielle et d'harmonie sociale. Il peut aussi suggérer un besoin de connexion avec votre communauté ou vos proches. Nés en ce jour, des âmes bénies et éclairées. Ceux qui voient le jour le 12 septembre sont souvent considérés comme des âmes exceptionnelles, bénies d'une intuition profonde et d'une force intérieure remarquable, parfois teintée d'une certaine mystique. Leur destin est souvent marqué par une quête de vérité et de justice. Ces individus possèdent une sagesse innée qui les pousse à chercher le sens caché des choses. Ils sont généralement dotés d'une grande empathie, capables de comprendre les émotions des autres et d'offrir un soutien précieux. Leur sensibilité peut parfois les rendre vulnérables, mais c'est aussi leur plus grande force, car elle leur permet de se connecter au monde à un niveau plus profond. Sur le plan professionnel, ils sont souvent attirés par des carrières où ils peuvent aider autrui, comme la médecine, l'enseignement, la psychologie ou les arts. Leur esprit créatif et leur désir d'apporter de la beauté au monde les distinguent. En amour, ils sont loyaux et dévoués, recherchant une connexion profonde et significative. Ils ont besoin d'un partenaire qui respecte leurs besoins d'indépendance tout en leur offrant sécurité et affection. Cependant, leur nature parfois rêveuse peut les rendre un peu détachés des réalités matérielles et ils doivent apprendre à équilibrer leur idéalisme avec un sens pratique. On dit qu'ils sont sous la protection de la Vierge Marie, ce qui leur confère une certaine immunité face aux grands dangers, mais aussi une responsabilité de vivre en accord avec des principes moraux élevés. Ils sont les gardiens des secrets et les porteurs de lumière, des âmes destinées à éclairer le chemin des autres. Ici, les Irmãos de Alma, les fêtes des noms du jour. Le 12 septembre célèbre plusieurs prénoms, mais c'est particulièrement un jour dédié à la Vierge Marie et, par extension, à tous ceux qui portent des noms qui lui sont associés. Parmi les prénoms fêtés, on trouve Marie, Marion, Mariette, Myriam, Guy, Odile, Ailbe et en Suède, Léonidas. Concentrons-nous un instant sur Marie. C'est un prénom intemporel, imprégné d'une profonde signification.
Les personnes portant le prénom Marie sont souvent perçues comme douces, bienveillantes et dotées d'une grande force intérieure. Elles ont une capacité naturelle à réconforter et à inspirer la confiance. Leur nature est souvent altruiste et elles se soucient profondément du bien-être des autres. Elles sont souvent des piliers pour leur famille et leurs amis, offrant un soutien inconditionnel. La spiritualité est souvent importante dans leur vie, qu'elle soit religieuse ou plus personnelle. Elles possèdent une grâce et une dignité qui les distinguent et une sagesse qui leur permet de traverser les épreuves avec résilience. Elles sont les dépositaires d'une certaine lumière. Maintenant, explorons les traditions et rituels qui ont marqué ce jour, des pratiques anciennes qui continuaient de vibrer au-delà des dogmes établis. Traditions et rituels, ce qu'il faut faire en ce jour de secret céleste. Le 12 septembre est un jour propice aux actions bienveillantes, aux purifications et aux demandes de protection. Voici quelques rituels que nos ancêtres pratiquaient pour attirer la bonne fortune et éloigner les influences néfastes. 1. Le rituel de la bénédiction des fruits et des récoltes. But: assurer la protection des dernières récoltes, notamment les vendanges qui battent leur plein, et garantir l'abondance pour l'année à venir. Ce qu'il faut: une corbeille remplie des plus beaux fruits de saison, raisins, pommes, poires, noix, quelques épis de blé ou d'autres céréales si la moisson n'est pas complètement rentrée, un tissu blanc propre et une petite coupe d'eau bénite ou d'eau de source pure. Quand et comment? Ce rituel se pratique de préférence au lever du soleil ou au coucher du soleil, moment où l'énergie de la nature est la plus douce. Disposez le tissu blanc sur une surface plane à l'extérieur, dans votre jardin ou près d'un champ si vous en avez la possibilité. Placez la corbeille de fruits et d'épis au centre. Tenez la coupe d'eau et, en regardant vers l'est au lever du soleil, prononcez ces mots avec intention. Ô Marie, Mère bénie, en ce jour de ton saint nom, j'invoque ta grâce sur ces fruits de la terre. Protège nos champs, bénis nos récoltes, que l'abondance emplisse nos greniers et que la faim ne nous atteigne point. Que ta main bienveillante éloigne les fléaux et assure notre subsistance. Ainsi soit-il. Que faire après? Aspergez légèrement les fruits et les épis avec l'eau. Laissez la corbeille exposée quelques heures. Ensuite, consommez ces fruits avec votre famille en signe de partage et de gratitude. Distribuez une partie de la récolte bénie à vos voisins ou aux nécessiteux. Les épis peuvent être conservés dans un coin de votre cuisine comme talisman de prospérité jusqu'à la prochaine récolte. Le rituel de la flamme protectrice pour le foyer. But: purifier le foyer des énergies négatives accumulées et invoquer la protection divine sur la maison et ses habitants pour l'année à venir. Ce qu'il faut: une bougie blanche, symbole de pureté, une petite soucoupe résistante à la chaleur, quelques brins de lavande séchée ou de romarin, plante de purification et de protection, et un vêtement ou un objet personnel de chaque membre du foyer. Quand et comment? Ce rituel doit être effectué le soir du 12 septembre, une fois le soleil couché, dans le silence de votre maison. Placez la bougie blanche sur la soucoupe au centre de votre table. Entourez-la des brins de lavande ou de romarin. Disposez autour de la bougie les objets personnels des membres de votre famille. Allumez la bougie avec une allumette en bois. Observez la flamme et concentrez-vous sur l'amour et la paix que vous souhaitez pour votre foyer. Récitez cette invocation. Flamme sacrée, lumière de vie, purifie mon foyer de toute ombre et toute discorde. Par le saint nom de Marie, que cette maison soit un sanctuaire de paix, d'amour et de protection, que les énergies malveillantes s'éloignent et que la bénédiction divine enveloppe chaque âme qui y demeure. Que notre foyer soit fort et serein, ainsi soit-il. Que faire après? Laissez la bougie se consumer entièrement. Si vous devez l'éteindre pour la nuit, ne la soufflez jamais, mais utilisez un éteignoir ou vos doigts humides. Les restes de cire et les herbes peuvent être jetés à l'extérieur, loin de votre maison, pour disperser les énergies négatives qu'ils ont absorbées. Les objets personnels sont ensuite remis à leur propriétaire, chargés de l'énergie protectrice. 3. Le rituel du fil rouge pour l'amour et la vénération. But: renforcer les liens amoureux et familiaux
et honorer la Vierge Marie, la Dame de l'amour universel. Il y a ce qu'il faut, un long fil de coton rouge, couleur de l'amour, de la vie et de la protection, une photo ou une image de la Vierge Marie, si vous êtes croyant, ou une photo de vos proches, et un petit pot de miel. Quand et comment? Ce rituel se fait durant la journée du 12 septembre, dans un endroit calme et lumineux. Prenez le fil rouge. Si vous êtes en couple, tissez un bracelet avec ce fil, en pensant à votre amour et à votre partenaire. Si vous souhaitez renforcer les liens familiaux, tissez une petite tresse. Pendant que vous tissez, répétez mentalement ou à voix basse les qualités que vous souhaitez voir s'épanouir dans vos relations. Amour, patience, compréhension, fidélité. Si vous utilisez une image de Marie ou des photos de vos proches, passez délicatement un peu de miel sur le dos de l'image ou sur les photos, symbolisant la douceur et la pérennité des liens. Puis, enroulez le fil rouge autour de cette image ou photo comme un lien protecteur, en disant « Par le fil de l'amour, je lie nos cœurs. Par le saint nom de Marie, que la douceur du miel scelle notre union, que l'affection règne et que la discorde s'éloigne. Ainsi soit-il. » Que faire après? Portez le bracelet que vous avez tissé ou placez le fil rouge tressé autour d'une image de Marie ou de vos photos de famille dans un endroit sacré de votre maison, comme sur votre autel personnel ou sur une étagère. Ce fil agira comme un talisman d'amour et de protection. Le miel sera doucement absorbé par le papier, renforçant le symbole. Les traditions culinaires du jour. Le 12 septembre tombant en pleine saison des récoltes est l'occasion de célébrer l'abondance et la générosité de la terre. La cuisine est alors le reflet de la gratitude et de la convivialité. Les raisins et le vin nouveau. C'est le cœur de la période des vendanges en France. Il est de tradition de déguster les premiers raisins fraîchement cueillis, symbole de la promesse du vin à venir. On peut aussi commencer à goûter le mou, le jus de raisin, qui fermentera pour devenir vin nouveau. Une coupe du premier jus est offerte en signe de remerciement et de bon augure pour la qualité du millésime. C'est un acte de communion avec la terre. Les tartes aux fruits de saison, pommes, poires, prunes et figues sont à l'honneur. On prépare de généreuses tartes aux fruits, souvent avec une pâte sablée maison, un symbole de partage et de réconfort en famille. La tarte aux pommes, simple et réconfortante, est particulièrement appréciée. Elle est souvent préparée avec les premières pommes cueillies, signe de douceur pour les jours plus frais qui s'annoncent. Le pain béni ou le pain aux noix. Dans les régions rurales, il était courant de préparer un pain spécial ce jour-là, soit un pain béni que l'on apportait à l'église pour qu'il soit béni avant d'être partagé en famille, soit un pain rustique incorporant des noix fraîchement cueillies. Le pain est le symbole de la vie et de la subsistance, et le partager est un acte de bénédiction mutuelle. La soupe de courge ou de potimarron. L'automne est là et les légumes d'hiver commencent à apparaître. Une soupe chaude de courge ou de potimarron agrémentée de crème fraîche et d'herbes aromatiques est un plat réconfortant qui prépare le corps et l'esprit aux mois plus froids. Elle symbolise la chaleur du foyer et la générosité de la terre. Enfin, abordons les principaux interdits du jour. Ces règles non écrites, souvent transmises par des générations, qui mettaient en garde contre des actions susceptibles de dérégler l'équilibre délicat du monde et d'attirer le malheur. Ignorer ces interdictions, c'était défier le destin lui-même, et les conséquences pouvaient être lourdes. 1. Interdiction de la discorde familiale. L'interdit. Il est strictement interdit de se disputer violemment avec les membres de sa famille, de prononcer des paroles dures ou de garder rancune. Tout conflit doit être apaisé ou reporté à un autre jour. La raison mystique et les conséquences. Le 12 septembre, dédié au saint nom de Marie, est un jour de paix et d'unité. La Vierge est la mère de la famille universelle. Déclencher une dispute familiale ce jour-là est perçu comme une offense directe à l'harmonie qu'elle incarne. Les conséquences, selon la croyance populaire, sont graves. La discorde s'installera durablement dans le foyer, provoquant des ruptures, des malentendus persistants et une atmosphère pesante. L'amour s'éloignera et la maison sera privée de bénédiction, laissant la porte ouverte aux mauvaises influences qui se nourrissent des divisions. Il est dit que les liens du sang s'affaibliront de manière irréversible.
2. Interdiction de la précipitation et de l'impatience. L'interdit. Ne rien entreprendre avec hâte ou impatience, que ce soit dans le travail, les déplacements ou les décisions importantes. La lenteur et la réflexion sont de mise. La raison mystique et les conséquences. Ce jour est sous le signe de la réflexion et de la patience, comme la nature qui prend son temps pour mûrir ses dernières récoltes. Agir avec précipitation est considéré comme un manque de respect envers le temps sacré et les cycles naturels. Les croyances affirment que toute action hâtive ce jour-là est vouée à l'échec ou entraînera des erreurs coûteuses. Les projets commencés dans l'impatience ne se concrétiseront jamais ou se transformeront en désastres. Des accidents et des pertes pourraient survenir, car l'énergie précipitée attire le chaos et la malchance. 3. Interdiction de la critique et de la médisance. L'interdit. Ne pas médire d'autrui, ni répandre de rumeurs ou critiquer de manière acerbe. Gardez vos jugements pour vous. La raison mystique et les conséquences. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout en ce jour où le pouvoir des noms est célébré. La médisance est une forme de poison qui empoisonne non seulement la personne visée, mais aussi celui qui la prononce. On dit que toute médisance proférée le 12 septembre se retournera contre son auteur. Ses propres défauts seront exposés à la vue de tous, et il sera lui-même la cible de jugements injustes. La réputation de celui qui méditera sera entachée, et la malveillance attirera la malveillance, créant un cercle vicieux de négativité dans sa vie. 4. Interdiction de la négligence domestique. L'interdit. Il est impératif de maintenir la maison propre et rangée. Laisser le désordre s'installer, en particulier dans la cuisine et les pièces de vie, est fortement déconseillé. La raison mystique et les conséquences. Un foyer propre est un sanctuaire, un espace de pureté propice aux bénédictions. Le désordre est perçu comme une porte ouverte aux énergies stagnantes et aux esprits malins qui se complaisent dans la saleté. Selon les anciens, une maison négligée le 12 septembre attirera la pauvreté et les maladies. Les ressources financières s'épuiseront rapidement, les petits maux se transformeront en affections plus graves, et une atmosphère de mal-être s'installera, perturbant la paix intérieure des habitants. C'est une invitation à la misère et au malheur. 5. Interdiction de couper les cheveux ou les ongles. L'interdit. Évitez de vous couper les cheveux, de vous raser ou de vous couper les ongles en ce jour. La raison mystique et les conséquences. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre âme, des réceptacles d'énergie vitale. Les couper ce jour-là, c'est risquer de diminuer sa force vitale, d'affaiblir son aura et de s'exposer à la maladie. On croyait que cela pouvait provoquer des maux de tête persistants, de la fatigue ou même des chutes de cheveux. C'est un acte qui, symboliquement, coupe le lien avec sa propre essence spirituelle, rendant l'individu plus vulnérable aux influences négatives et au malheur général. 6. Interdiction des prêts et des emprunts d'argent. L'interdit. Ne prêter ni n'emprunter d'argent ce jour-là. La raison mystique et les conséquences. Le 12 septembre, les flux financiers sont particulièrement sensibles. Prêter de l'argent ce jour-là est censé entraîner une perte durable, car l'argent prêté ne reviendra jamais ou sera source de discorde. Emprunter, en revanche, est un signe d'endettement prolongé et de difficultés financières insurmontables. Les dettes contractées ce jour-là s'accroîtront comme une avalanche et il sera très difficile de s'en libérer. La sagesse populaire conseillait de régler ses affaires financières la veille ou d'attendre le lendemain. 7. Interdiction de commencer un long voyage. L'interdit. Évitez de débuter un voyage important ou un long déplacement en ce jour. La raison mystique et les conséquences. Les chemins de ce jour sont considérés comme instables et semés d'embûches invisibles. Commencer un long voyage le 12 septembre est associé à la malchance et aux obstacles inattendus. Le voyage sera ponctué de retards, de pannes, de pertes ou même d'accidents. La destination ne sera pas atteinte dans les conditions espérées et le voyageur pourrait se retrouver en difficulté loin de chez lui. Il est préférable de rester près de son foyer
ou de se contenter de courtes sorties, car le destin aime parfois jouer des tours aux âmes aventurières en ce jour. 8. Interdiction de laisser une fenêtre grande ouverte la nuit. L'interdit. Assurez-vous que toutes les fenêtres sont fermées ou au moins légèrement entr'ouvertes, mais jamais complètement ouvertes après le coucher du soleil. La raison mystique et les conséquences. Avec l'arrivée de l'automne, le voile entre les mondes s'affine et des esprits errants peuvent chercher refuge. Une fenêtre grande ouverte est perçue comme une invitation directe aux entités négatives ou aux maladies saisonnières de pénétrer dans le foyer. On croyait que cela pouvait attirer la mélancolie, les cauchemars ou même des maladies mystérieuses qui s'insinuent dans la maison. C'est une brèche dans la protection du foyer, laissant les habitants vulnérables aux influences extérieures, perturbant leur sommeil et leur bien-être. 9. Interdiction de travailler la terre sans intention. L'interdit, si vous devez travailler la terre, jardinage, agriculture, faites-le avec respect et intention, mais évitez tout travail inutile ou fait par obligation sans cœur. La raison mystique et les conséquences. La terre est sacrée, particulièrement en période de récolte. La travailler sans respect ou avec une mauvaise intention est une offense à sa générosité. Les croyances affirment que le travail de la terre effectué sans cœur le 12 septembre sera stérile ou même portera malheur à la prochaine saison. Les semences ne prendront pas racine, les plantes ne fleuriront pas comme elles le devraient, et le sol perdra sa fertilité. C'est une punition de la terre elle-même qui refuse de donner ses fruits à ceux qui ne la respectent pas. 10. Interdiction de ramasser des objets trouvés. L'interdit. Ne ramassez pas d'objets abandonnés ou trouvés sur votre chemin, surtout s'ils ont l'air précieux ou insolites. Les ondes mystiques et les conséquences. Certains objets peuvent être chargés d'énergie négative ou avoir été abandonnés volontairement pour se débarrasser d'un malheur. Le 12 septembre, ces objets sont encore plus potentiellement dangereux. Ramasser un tel objet, c'est attirer sur soi le malheur ou les problèmes de son ancien propriétaire. On risque d'hériter de dettes invisibles, de maladies ou de malchances qui ne vous appartenaient pas. Il est préférable de laisser ce que le chemin offre, car tout n'est pas bon à prendre, et certaines offrandes du destin sont en réalité des pièges. En ce 12 septembre, le jour des secrets célestes, nous avons parcouru les chemins tortueux de la tradition, des bénédictions divines aux avertissements populaires. Que ces connaissances vous éclairent et vous guident, non pas pour vivre dans la peur, mais pour comprendre la profonde sagesse de nos ancêtres et harmoniser votre vie avec les rythmes invisibles du monde. Puissiez-vous accueillir les bénédictions de ce jour et éviter les ombres de ces interdits. Jusqu'à notre prochaine rencontre dans les méandres du temps, portez-vous bien et que la lumière soit votre guide.